On plonge dans la question du budget ensemble. Combien et quoi mettre dans son budget marketing? Premièrement, combien on met? Les chiffres simples, c'est 3, 6, 9, 12 %. On va avoir une PME qui est en pleine croissance, qui est en plein effort, une fois qu'elle a déjà démarré, qui va généralement dépenser 6 à 9 % de son chiffre d'affaires espéré en marketing. 3 %, c'est peu. Ça va être dans des industries qui sont très matures ou des industries où on a un énorme volume d'affaires, ce qui fait que 3 % est quand même très bon pour faire ce qu'on a besoin en communication marketing. Les entreprises en démarrage vont être plus dans du 12, voire même du 20 %. La problématique qu'on voit quand on tombe dans du 20, 25, même 30 %, c'est que c'est des frais de démarrage qui doivent être amortis. Donc, si vous dépensez un site web 10 000 $ par exemple, il va être amorti sur 5 ans. Donc, c'est 2 000 par année qu'on met et non pas 10 000 la première année. Si on a un énorme démarrage à faire, une nouvelle ligne de produits, etc., ça se peut qu'on aille vers le 20 % quand on est très, très, très petit. Quand on est plus gros, c'est rare qu'on va se rendre à ce volume-là. Il y a des domaines qui ont besoin d'énormes dépenses en marketing. C'est possible, ça aussi. Ça dépend de votre industrie. Donc, une fois qu'on a une proportion de notre chiffre d'affaires espéré, on va dire je vise 1 million de dollars, je vais aller me chercher un chiffre relativement safe. Je vais aller chercher 10 %. Je vais avoir 100 000 $. Je suis dans le début de mon entreprise Makina, par exemple. Qu'est-ce que je mets dans mon budget? Je mets beaucoup de choses. Je vais mettre les frais externes, donc tout ce qui est publicité, promotion, outils. Ensuite, je vais mettre tout ce qui est honoraires externes. Donc, des gens qui vont faire du graphisme, de la vidéo, n'importe quoi pour moi, stratège. Je vais avoir des frais connexes. Donc, par exemple, en ce moment, vous faites de la formation, ça doit aller dans vos frais connexes de marketing. Ensuite, vous avez votre salaire de staff. Il faut calculer peut-être une proportion de leur temps mis en marketing. Donc, un employé qui gagne 50 000 par année puis qui fait la moitié de son temps en marketing, on met 25 000 en salaire marketing. Ensuite, on a tous les petits frais internes, réunions, etc. Personne n'a de budget infini. C'est pour ça qu'il faut faire l'exercice puis le définir. Parce qu'à la fin, ce qu'on veut être capable de faire avec un budget, c'est d'avoir un retour sur investissement. Pourquoi on budgète? C'est aussi pour éviter les « il faut que j'essaie d'abattre avec vous. Le fait d'avoir fait le budget va vous rappeler qu'il faut être tight, comme on dit, dans la gestion des opérations. Je vais vous inviter dans votre budget à faire une part extra ou avoir une contingence, 15, 20, 30 % pour les imprévus, pour la réactivité. Puis c'est super bon comme pratique. Keep it simple. Donc, gardez ça simple. Essayez pas de faire trop des projections longues. Si vous avez un historique marketing, partez du data que vous avez, décortiquez c'est quoi qui est constitué là-dedans. Après ça, vous allez partir votre budget de la nouvelle année sur une bonne note.